avait une COP interafricaine et je pense que principalement ce qu'on peut retenir, c'est que sur l'enjeu crucial qui intéressait le continent, à savoir avoir un mécanisme financier dédié au financement des pertes et dommages, on a eu une décision historique d'avoir ce mécanisme financier accepté par l'ensemble des États qui étaient autour de la table de négociation pour dire on comprend, on sait que c'est une question de justice climatique qui va venir répondre aux injustices que les pays en développement ont vécues depuis plusieurs années. Là, nous pouvons dire que la COP27 a été un succès pour les pays africains, mais plus globalement pour les pays en développement. Ce que ENDA a pu réussir est vraiment impressionnant et on peut en tirer énormément de leçons. C'est déjà d'avoir su mobiliser des acteurs au niveau sous-régional, parce que là, on parle plus du niveau national, on parle du niveau sous-régional. Il y a 8 pays qui ont pu se mobiliser et qui ont pu travailler ensemble à définir des priorités communes. Et ça, c'est extrêmement important quand on va vers des négociations internationales. Il est bon pour les pays de se mettre ensemble et de définir ces priorités. Et donc, pour nous, c'est un élément extrêmement important dans le cadre de ce partenariat-là, d'avoir pu travailler à l'échelle sous-régionale, de pouvoir faire émerger les priorités des différents pays sur les questions de pertes et dommages, sur les questions d'adaptation. Une autre chose aussi qu'il faut noter dans ce partenariat-là, c'est que c'est un partenariat bâti sur les acteurs de la société civile.